Monsieur Pascal, je vous remercie infiniment de vous être déplacé. Je sais que la vie familiale, elle est chargée. Vous avez pris le temps d'être là, donc un grand merci. J'aimerais qu'on commence avec où est-ce qu'on s'est rencontré, Pascal? Pour commencer, c'est moi qui te remercie énormément. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'être dans ces beaux locaux et de pouvoir partager, et pour ne pas dire pouvoir faire un give back. Où est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? C'était chez Desjardins, Ouais, où est-ce qu'on a eu à travailler ensemble dans un même département. ouais, Mais on n'était pas si proches, mais évidemment, le fait de se voir tous les ouais, jours, exact. c'est comme on a une mémoire visuelle. Ce Et qui fait qu'est-ce que qu'on faisait chez Desjardins? c'était du recouvrement. On collectait des cartes de crédit. Exactement. C'était du recouvrement. Et c'est fou de les mentionner parce que des fois, on ne réalise pas comment est-ce que la vie, c'est une chaîne d'événements ou d'actions ou d'expériences, mais qui ont un fil conducteur vers où est-ce qu'on s'en va. Parce que cette expérience-là, moi, elle me sert jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle m'a ouvert l'esprit sur beaucoup d'affaires. Parce que bizarrement, on collectait, mais on ne collectait pas des pauvres. Hmm? Bizarrement, c'est le monde qui était plus dans le trouble. C'était le monde qui avait des gros diplômes, des grosses jobs, des grosses maisons. C'est comme, et là, tu es comme, what's wrong? Hmm. Ça veut dire que dès notre expérience professionnelle dans le recouvrement, on s'est rendu compte que c'est pas combien d'argent tu gagnes, c'est ce qui t'en reste et comment tu le gères. En effet. Et ça part de notre système d'éducation où actuellement, on n'a aucune base sur l'intelligence financière pour être capable de gérer ça. On donne des cartes de crédit à des jeunes, des gens, ils ne savent même pas comment ça fonctionne, c'est quoi le paiement minimum, c'est quoi l'intérêt. Donc, nous, on a comme vécu le reverse de ça, Exactement. Ouais. qui nous a permis de dire, hey, je remarque que ça fonctionne pas comme habitude financière, et je remarque que ben ça fonctionne. Donc, je pense qu'effectivement, notre parcours chez Desjardins, surtout au recouvrement, nous a beaucoup aidé. En effet. Maintenant, Pascal, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Pascal? Qu'est-ce qu'il fait? Parle-nous un peu brièvement de ton enfance à la personne que tu es devenue aujourd'hui et ce que tu fais. Bon, Pascal, c'est rien de particulier, rien de spécial. J'ai eu une enfance plus ou moins normale, paisible quand même, je pourrais dire, assez confortable, dans une grande famille, puisque je suis né sur le continent africain, dans une grande famille avec mes deux parents. Tout s'est bien passé. J'ai manqué de rien. Mais le gros choc a vraiment été quand je devais immigrer au Canada. C'est là qu'on réalisait que, oh boy, c'était comme passer d'un système où est-ce qu'on a appris à partager, on a appris à vivre ensemble. On ne se pose pas de questions sur le lendemain parce qu'il y a papa, maman pour pourvoir, mais tu arrives dans un système où c'est chacun pour soi. C'est la loi de la jungle. Tu dois tout apprendre, tu sais rien, tu connais personne. C'était rough. Mais je dirais que mon enfance m'a beaucoup aidé dans le sens que les valeurs que j'ai apprises m'ont beaucoup aidé et m'accompagnent encore jusqu'à aujourd'hui. Mon père, c'est quelqu'un qui n'est plus en vie, d'heureuse mémoire. C'est quelqu'un qui nous a quand même transmis des valeurs, des rigueurs, des disciplines, des travail acharné. C'est quelqu'un qui visait toujours l'excellence, qui a toujours excellé dans tout ce qu'il a fait. Et c'est quelque chose qui me définit aujourd'hui. Ça fait que quand je veux quelque chose, no matter what, Wow. je vais le chercher. C'est vraiment inspirant ton parcours parce que je peux ressentir à travers ton témoignage l'immigration, le changement, le choc culturel et l'adversité que tu as dû vivre avec tes parents, le sacrifice qu'ils ont fait pour arriver ici, que justement, ça t'a probablement forgé et aidé à être la personne que tu es. Puis je pousserais juste un peu plus loin. C'est quoi les valeurs fondamentales que tes parents t'ont laissées que tu peux dire qu'aujourd'hui tu appliques et te servent aujourd'hui? Moi, mes valeurs sont des valeurs très morales. Pour moi, l'argent pour l'argent ne vaut pas la peine. Juste gagner pour gagner, il faut qu'il y ait un sens attaché à cela. S'il n'y a pas un pourquoi, pas juste dans l'argent, dans tout ce que je fais, s'il n'y a pas un pourquoi qui est rattaché, je n'embarque pas. Wow. Même au travail, on me donne un projet, je suis sur un projet, si je ne le file pas, je ne suis pas à 400%. Mais quand je connecte mon esprit, mes valeurs, je suis à 1000%. Wow. Donc, je suis quelqu'un qui est très attaché aux valeurs humaines. Pour moi, et je pense que c'est ce qui fait un peu comme une particularité avec moi dans ce qu'on fait dans l'immobilier, c'est que, au-delà du fait que, oui, c'est payant, ça te permet d'être libre financièrement, mais c'est dire qu'on a un impact
on offre un besoin essentiel. Hum, On offre un toit à des familles. Disons, on loge des humains. Ça, pour moi, c'est non négociable. Ça vient me chercher au plus profond de moi. wow. Et ça me motive à tous les jours. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, dans le sens où l'argent lui-même, c'est un outil, il est vide. Ouais. On est d'accord, on n'investira pas en immobilier pour perdre de l'argent qu'on a durement travaillé, qu'on Voilà. s'est fait imposer, taxer, mais en même temps, l'impact qu'on vient chercher, c'est ce qui nous nourrit. Exactement. Oui, il y a un revenu qui vient, il y a un rendement, mais à la base, c'est l'impact C'est social. l'impact. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a connecté justement. Peut-être que chez Desjardins, on n'était pas très proches, mais c'est ce qui a fait qu'après, on a pu rapidement connecter Exactement. parce qu'on savait que fondamentalement, il y avait quelque chose dans notre cœur Exactement. qui venait nous rallier. Exactement. Et parmi justement les expériences que tu as vécues, les valeurs que tes parents t'ont transmises, est-ce qu'il y a un élément dans ton enfance que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, c'est un defining moment? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelque chose que tu as vécu dans ton enfance très jeune ou adolescent qui a vraiment forgé ton caractère à être la personne que tu es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as un élément que tu te souviens qui t'a vraiment marqué. Je dirais le jour où j'ai quitté mon pays natal. OK. Je dirais que ça, ce sont des phrases qui résonnent toujours, peu importe. C'est mon frère aîné qui me l'a dit. Il dit, écoute, je sais que tu t'en vas, écoute, tu as de la famille, tu as des frères et sœurs, mais tu veux te faciliter la vie, considère-toi toujours comme si tu étais seul au monde. Wow. Quand tu es jeune, quand tu es petit, tu réalises pas ça. Sauf que quand tu arrives face à des situations, tu es comme, je suis vraiment seul. Là. C'est comme, j'ai pas maman, j'ai pas papa, j'ai pas who can help me. C'est comme, c'est you against the world. C'est comme, tu fais quoi? Ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que... Et une autre phrase que ma mère m'a répétée très souvent. C'est, mon fils, la vie est dure. Lâche pas, t'es un homme. Je sais que tu es capable, bats-toi. C'est toujours des paroles dans ces sens-là. C'est des paroles qui retentissent dans ma tête comme s'ils étaient encore là proches autour de oui. moi. Pourtant, ils ne sont pas là. Sauf qu'à chaque fois que le challenge, parce que le challenge, ça fait partie de nos vies, à chaque fois que tu es face à un challenge, tu as tes qualités, tes valeurs, mais tu as toujours comme des flashbacks qui viennent te rappeler d'où tu viens, what you are made of, et puis que, you know what, ça va aller. Wow. C'est que la persévérance, ce mindset-là de dépassement de soi, Ah ouais. ça vient de là. Puis, tu sais, je le vis en étant au Mexique, j'ai appris une nouvelle langue, etc. C'est incroyable la richesse qu'on a lorsqu'on fait des changements drastiques à l'extérieur de notre zone de confort. Puis souvent, dès un jeune âge, on a la peur de faire l'erreur, on a la peur de l'inconnu. Donc, tout immigrant, moi, ma mère, la même, tes parents, je lève mon chapeau parce qu'ils ont pris ce guts-là de venir sortir de leur zone de confort, laisser tout ce qu'ils avaient pour une seule chose, nous donner un avenir, meilleur. Ce qui m'amène à mon prochain segment, payer ou collecter le choix d'une vie. Donc, je n'ai pas commencé à écrire mon livre, mais c'est ce que je veux réaliser parce que au-delà d'avoir acheté une école, je veux laisser aussi un écrit qui résume un peu mon parcours. Puis, payer ou collecter le choix d'une vie, pour moi, résume l'ensemble de ce que je veux transmettre. Donc, j'aimerais savoir pour toi, avant qu'on rentre dans l'immobilier, quand je te dis payer ou collecter, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi que ça résonne dans toi? Moi, personnellement, comment je le prends, c'est être passif ou actif. Être subir ou être maître de son destin. Et c'est sûr que ça relate beaucoup dans ce qu'on fait, parce que, évidemment, on va y arriver. Pour ne pas aller trop vite dans les zones, mais sauf que pour moi, c'est soit être maître de son destin ou subir le système. C'est ça. Puis, tu sais, pour moi, pourquoi c'est venu? C'est justement mère monoparentale. Quand j'étais jeune, je n'ai que vu ma mère qui paye. Donc, je me suis dit comme enfant que c'est ça la vie, c'est payer. En effet. Mais c'est pas vrai. Non. Il y a la collecte qui existe. C'est juste que personne ne te le montre. Puis, on parle pas d'argent. C'est tabou. Le système d'éducation, il n'y a à peu près rien sur l'intelligence financière, l'immobilier. Très obsolète. Donc, tu te dis, waouh, il me reste juste ça comme option. Donc, pour moi, c'est de démocratiser ça qui me motive. Parle-moi de Pascal qui, justement, décide d'investir en immobilier. Comment ça a débuté? Puis, comment tu es venu en contact avec moi pour que je puisse t'aider à travers ça?
C'est une très longue histoire. Parce que je dirais que moi, la première fois que j'ai pensé à l'immobilier, c'était en 2008. Mhm. C'est fou parce que des fois, quand je regarde, je suis comme... Un peu comme on s'est parlé souvent, de l'ingrédient le plus important, c'est le temps. Mhm. Mais des fois, je suis comme, quand je vois ce que j'ai fait, je me dis, si j'avais commencé en 2008. Wow. Mais pourtant, c'est là que j'ai pensé. Mais j'avais des amis que je me suis fait ici. Je jouais au basket et puis j'étais comme, guys, you know what, j'ai vu dans mon appartement, chacun, pourquoi pas, on se met ensemble, on se paie un truc et puis chacun... Mhm. Ben, c'est comme les autres n'embarquaient pas et comme ils n'embarquaient pas, you know what, I can't do it by myself. C'est comme, ok, c'est resté mort. Et puis je continue à faire ma vie, embarqué, comme, je continue à subir les systèmes. Went to school, graduate, you got a job, la vie se passe, t'as l'impression que... Et puis après, à un moment donné, t'es comme, j'ai checké toutes les boxes que je suis supposé faire pour que j'ai la meilleure vie possible. Mais c'est pas ce que je vis là. Mhm. C'est comme, des more, j'ai l'impression que je suis plus stressé en gagnant plus, en travaillant plus, en ayant un diplôme, en ayant ceci, en ayant une grosse job. Ma vie est à zéro qualité là, comparativement à quand j'avais pas tout ça. Wow. So what's wrong? C'est comme gros questionnement, gros questionnement. J'ai quand même acheté une maison, propriétaire, comme tout le monde. Mais malgré ça, c'était comme, so what if, s'il m'arrive de quoi? Mes enfants. C'est quoi mon futur si je travaille plus? Parce que tout ça tient parce que je travaille. Mais si je travaille plus, en même temps, c'est comme, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, j'aurai plus la force que j'ai aujourd'hui. So, c'est comme des questionnements. Et puis, c'est durant la pandémie que c'était comme des déclics. Là. Et puis, mais sur base des informations que j'avais déjà, des petites expériences ici et là, c'est comme, OK, je vais m'acheter un petit duplex. Quand je l'ai fait, OK, it's doable. OK, je peux le faire. Donc là, je veux le faire. OK. Mais wait a minute. Yeah. C'est comme, je vais le faire, mais comme je suis une personne très cartésienne qui réfléchit, qui calcule ses affaires, je suis comme, mais je veux bien le faire. Ah. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. So stop. Structure-toi. Organise-toi correctement. Outille-toi. Mets toutes les chances de ton bord pour aller efficace. Puis la voie que tu as choisie, puis c'est là peut-être arrivé, puis c'est là que tu m'as contacté, je pense. Exactement. Fait que, pourquoi moi? Pourquoi Thierry Collecte? Évidemment, comme on vit dans une ère technologique, j'étais comme, you know what, je vois des trucs sur Facebook qui passent, je suis comme, OK. Je vais regarder, je regarde un peu tout le monde, bam, je vois Thierry. Premier réflexe, avant toute chose, c'est un peu cette mémoire visuelle. Je suis comme, mais lui, je le connais. Le fait que je le connaisse et que j'ai gardé quand même une bonne image de lui, très jeune, je vois que déjà très jeune back then, il avait l'air déjà like on point. C'est comme, OK, you know what, c'était déjà un plus. Parce qu'il y a les facteurs inconnus. Tu veux, mais au-delà de tout ce qu'on met sur Facebook, là, je te connais pas, là. Ben oui, exact. C'est comme, je sais pas si c'est vrai, si c'est juste du contenu ou bien c'est it's real. Mais j'avais déjà un penchant pour le fait que je te connaissais déjà. Et j'étais curieux, j'ai creusé. J'étais comme, OK, wow, that's inspiring. Voir le fait qu'il est coach, enseignant, OK, ça me parle. Au-delà du fait que je le connais, mais quand je check un peu la personne, wow, je ne savais pas qu'il était tout ça, il représentait tout ça. Et à un si jeune âge. En ce moment-là, il n'y avait plus de questions. C'était comme, OK, it's him, it's the guy. Puis, on a débuté à travailler ensemble. C'était quoi ton plus gros blocage initialement lorsqu'on a débuté selon toi? Je dirais que mon plus gros blocage, je l'ai réalisé à un moment donné, c'est, bien que j'écoutais, il y avait toujours comme cet orgueil-là, comme, you know what, non, quand même. J'ai quand même un gros diplôme en actuariat, moi. Les chiffres, je maîtrise, comme les chiffres Excel. OK, il me parle de ça, mais je connais. Moi, je suis un gars religieux, c'est comme qu'il me parle de développement personnel. Moi, je prie, je connais la foi. C'est comme... J'écoutais, mais il y avait toujours comme cet esprit-là que, you know what, je connais tout ça. Là, jusqu'à un moment où est-ce que, et ça, c'est quelque chose que je t'ai peut-être jamais dit, là, à un moment où est-ce que, je pense que tu l'avais saisi, mais j'aime bien ton approche, j'ai beaucoup aimé ton approche, parce que tu commençais à me challenger. Et me challenger dans le sens, ça me fait réaliser que tu as beau connaître tout ce que tu connais, je peux te donner tout ce que je te donne, mais tant qu'il n'y a pas d'action, tant que tu auras toujours des excuses, on sera toujours là, à faire la même chose, année après année. C'est là que je te comme, OK.
Déjà que ça me coûte de l'argent, ça me coûte mon temps. Lui aussi, ça le coûte son temps. Écoute, la communauté a besoin de lui aussi. Le temps qu'il m'offre, si je ne le mets pas à profit, c'est comme... On est tous perdants. Là. Et c'est là que j'ai commencé à... J'avais toutes les excuses comme on dit, famille, tu es comme ça. Oui, je n'ai pas fait, je vais le faire, je n'ai pas fait. Et après, j'étais comme, you know what, s'il faut dormir à 2 heures, je vais dormir à 2 heures. S'il faut me lever à 4 heures, je vais me lever à 4 heures. Et quand j'ai commencé à pratiquer les affaires, un après un, comme la brique d'une maison qu'on construit là, Voilà. et ça c'était comme un lifetime changing moment. Là. C'est là où tu sentais que, waouh, le pouvoir du changement, c'est énorme. Puis, honnêtement, ce que tu as réalisé, Pascal, c'est incroyable. J'aimerais que tu expliques brièvement les chiffres et la transaction qu'on a réalisée suite à ton duplex ensemble. Quand on s'est rencontrés, on a mis en place une stratégie des levées de fonds, si je peux appeler un peu ainsi. Financement créatif. Des financements créatifs, excuse-moi, ouais. Des financements créatifs. Et j'aime bien parce que ça, c'est arrivé après. Excuse-moi de faire un petit recul, parce que ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton approche, c'est pas juste le fait de dire, OK, on va faire ça, on va faire ça. C'est de focuser vraiment sur le développement personnel. Parce que ça, là, c'est ça qui a déclenché. Et c'est cet outil-là, c'est ce volet-là qui me garde encore aujourd'hui dans tout ce que je fais. Et pour revenir à ta question, c'est... écoute, j'ai mis ma stratégie. Écoute, tu m'as listé les institutions qu'il fallait rencontrer. Écoute, je fais mon planning, ma planification. Tu sais que tu as mon record encore jusqu'à présent. Ah ouais? En financement créatif, Ah ouais? si je me souviens bien, c'était pas 450 000? Plus que ça. J'ai fait mon checking. Écoute, j'ai appelé toutes les banques qu'il fallait appeler. Je les ai toutes bookées en l'espace des 3 jours. Ouais. Toutes. Ouais. Puis j'ai collecté en tout et pour tout 497 000. 497 000 en couple, quand même, pour Oui, que les gens sachent. Mais, ouais. Conjointement avec ma conjointe. mais quand même, 497 000 d'argent disponible qui n'était pas dans tes poches. C'est fou qu'on le dise parce que je te dirais que ça me sert énormément aujourd'hui. Là. Le levier, le pouvoir que cela me donne, même dans ma pensée. Pas juste dans l'exécution, même juste dans ma planification, dans le stress, dans la gestion du stress, je sais que j'ai un backup, je sais que j'ai une solution. Ça fait que ça là, c'est comme, j'ai l'impression que je suis un super-héros. Là. Ouais. Puis je me souviens, je pense que je t'avais dit, Pascal, est-ce que tu réalises combien de temps ça t'aurait pris pour économiser ça? J'ai jamais donné de réponse parce que je savais que c'était out of reach. C'est incroyable. Après les taxes, les impôts, les dépenses, c'était etc. out of reach. Puis, tu sais, tu as fait une belle levée de fonds créative. Tu as bien appliqué. Puis ce que j'aime de toi, c'est que c'est justement, tu as appliqué ce que je t'ai dit à la lettre, puis c'est ce qui fait que tu as eu des beaux résultats. Et une fois qu'on avait ça, puis je t'ai dit, Pascal, attention, on a accès à de la dette, c'est bien, mais il faut savoir le gérer pour faire un bon projet. Fait que maintenant, parle-moi de l'acquisition de ton 6 logements. Acquisition, optimisation à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Parce que je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. C'est fou parce que ça a été long. Et ça, c'est aussi un élément qu'il faudrait partager à tous ceux qui nous écoutent. C'est que dans tout ce qu'on fait, c'est pas de la loterie, c'est pas un jeu du hasard, c'est pas du jour au lendemain. Ça se fait sur la durée, sur le temps. À un moment donné, je sais que je commençais même à... Et puis tu me disais, la question que tu me posais, à chaque semaine, offre d'achat. As-tu fait des offres? Oui. J'en donnais, on travaillait des deals, on travaillait des listings, et puis on regardait. T'en as fait? Oui. T'en as fait combien? Ok, je faisais des suivis. On a travaillé sur 12 mois, là. Mais c'est au 11e mois que j'ai eu la perle. Mais pendant 10 mois, pendant 11 mois, c'était comme... Est-ce que ce gars, il m'inieste ou quoi? C'est comme... Je passerais mon temps. C'est comme... Je connaissais Saint-Trace, du Proprio, name it. J'étais partout, là. J'avais des notifications dans mes courriels centrés. Dès que ça sortait centré, mon chiffrier était mis à jour. J'étais malade, là. Je faisais que ça. Et ma femme, des fois, était comme... Yo, mais tu fais plus autre chose dans ta vie. Tu es tout le temps sur ton téléphone. Mais elle sait ce que je faisais, mais elle réalisait que je gossais pas sur mon téléphone. Je travaillais. Ouais. Mais cet acharnement-là a payé. Ça fait que je suis tombé sur un bon deal quand même que j'ai checké. Et ça, c'est quelque chose que tu m'as appris aussi, de faire des suivis sur des offres, sur des listings. Je me suis rendu compte qu'il y avait un immeuble à Salaberry de Valleyfield qui était listé depuis quasiment 5-6 mois, mais qui était toujours sur le marché.
Puis je recontacte les... J'avais déjà fait une offre qui avait été rejetée. Je recontacte les courtiers. Puis bon, finalement, il était ouvert. On a discuté, on a regardé. La bonne chose, c'est qu'il y avait déjà comme une inspection qui avait été faite très récemment. Et ça fait que ça m'a permis de négocier encore. Et il était listé quasiment à 1 million, mais moi, j'étais capable de le négocier à 772 000. Attends, je veux juste que les gens comprennent bien. Le prix affiché veut rien dire. C'est ça. Pascal vient de vous prouver que sur le marché, il y a des deals. Ouais. Mais il faut faire des offres, il faut être sur le terrain. Donc, le listing était un 6 logements à 1 million Ouais. et on l'a payé 772 72 000. 000. C'est 228 000 $ de négociation. Ça t'aurait pris, pensez là, 495 de financement créatif, 200, combien, 28 000. C'est incroyable. Ouais. Fait que patience, persévérance, c'est la Patience, clé. persévérance. Donc, tu as fait ton acquisition à 772. Elle était évaluée à combien au moment où tu l'as acheté? Au moment où je l'ai acheté, j'avouerai que je ne l'ai pas fait évaluer parce que j'avais plus un forward thinking. Mon mindset était plus sur... Approximatif selon toi. Ouais, selon les revenus, je te dirais que... Il était évalué à genre 950. Donc, sans avoir rien fait, par la stratégie que tu as appliquée, tu as signé l'immeuble à 772, puis il vaut environ 900. Ouais. Fait qu'à l'achat, tu avais déjà fait une belle marge. Magnifique. Et aujourd'hui, cet immeuble-là vaut combien? Aujourd'hui, cet immeuble-là vaut 1,497 000. C'est fou parce qu'il a été optimisé, je ne dirais même pas à son full potentiel. Là. Je l'ai optimisé à environ 65%. Bon, j'ai encore un bon 35% d'optimisation à les faire, que je pourrais aller les topper dans le futur. Mais pour l'instant, j'étais comme, you know what? Une Ça te chose à la fois, satisfait. ça me suffit là. Fait que là, tu vas aller refinancer combien? Environ. Environ, c'est 1,150. Fait que tu as payé 772 000, puis tu vas refinancer 1 million 1. Ouais. C'est incroyable. Good job. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton expérience avec moi suite à justement les résultats que tu as eus maintenant? Trust the process. Trust the process. Ça, c'est quelque chose que je ne dirai jamais assez. Des fois, ça peut paraître... on peut avoir l'impression qu'on navigue dans les vides. Les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Mais quand on a un processus qui est mis en place, trust the process. Trust the process. Puis, tu sais, je te félicite d'avoir appliqué, d'avoir été committed. C'est vraiment gratifiant pour moi. Puis, ce que j'apprécie de mes clients, puis ceux qui performent le mieux comme toi, c'est ceux qui me posent le plus de questions. You were never shy to ask questions. Puis, je t'encourageais à le faire. Maintenant, hein, ma question, c'est si j'étais pas là, puis on s'était pas rencontrés, qu'est-ce que selon toi, tu n'aurais pas pu réaliser tout ça? Honnêtement parlant, je pense que j'aurais peut-être fait réaliser des choses, mais je ne me serais pas aligné vers mes objectifs. Parce qu'une des choses fondamentales que j'oublierai jamais, c'est qu'au début, tu insistais beaucoup sur le pourquoi. Sur la vision, sur la mission, sur le pourquoi tu veux faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé. Parce que je le savais que je voulais le faire parce que je voulais être libre financièrement, mais structurer tout ça, canaliser tout ça, là, ça a beaucoup aidé. Ça fait que la base que tu m'as aidé à vraiment poser, c'est ça la différence. Et je pense que ça, c'est pas juste... ça ne s'est pas décliné juste sur ce deal-là. À l'heure où on se parle, si on ouvrait ma tête pour que tu vois qu'est-ce que je suis en train de projeter, là, c'est malade. Wow. Mais tout ça à partir de cette base-là. Dans tout ce que j'ai fait, mon fil conducteur est toujours « Why am I doing it? » Il y a 5 piliers sur lesquels, selon moi, tout coach ou mentor doit travailler. Oui, les gens viennent me voir pour la collecte, l'immobilier, c'est le volet financier. Mais je vous rappelle dès le début, c'est un mix de financier, mindset, physique, émotionnel et spirituel. Pour moi, la richesse, c'est sur 5 piliers. Ça ne peut pas être juste sur un. Et si on ne prend pas soin de notre famille, nos relations, de notre spiritualité, de son soi intérieur, tu ne pourras pas réaliser à l'extérieur. Parce que l'extérieur est seulement le reflet de ton intérieur. En effet. Donc, je te remercie d'avoir accepté le challenge, d'être sorti de ta zone de confort, d'avoir justement trust the process.
Je terminerai avec cette question suivante qui est, si demain est ton dernier jour, sachant qu'on va tous mourir et qu'il nous reste des relations et des souvenirs, what would you say to Pascal tomorrow if it's your last day? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tout humblement, good job. Je suis fier de toi. Pourquoi je l'ai dit? Par-dessus tout ce qu'on fait, on a toujours une vision des legacy. La chose qui m'a le plus touché, qui m'a fait réaliser que on transmet, c'est le jour où mon fils de 5 ans, parce que j'ai souvent l'habitude de l'amener sur les chantiers. Un samedi, un dimanche, quand je descends, viens, on y va. Il prend son Cessna qu'il met, on y va, après on va au parc. Quand c'était comme scrap, comme ripped out, c'était comme, c'était sale, il allait jouer dedans. Il sait c'est quoi. Et une fois, on préparait sa chambre parce qu'il entrait à l'école, on devait peinturer. Il dit, maman, c'est comme à Valleyfield. Le petit a 5 ans. Wow. Il n'est pas sous les chantiers, mais il est capable de faire des liens que c'est comme sur les chantiers. Wow. Et souvent, il me dit, papa, je veux ça. Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Tu es riche, tu as beaucoup de maisons. Wow. Juste pour comprendre, juste pourquoi je le dis, parce que pour moi, je pense que dans le processus de faire ce que je suis en train de faire, et le fait que j'intègre déjà mon fils, mes enfants, qui sont notre futur, il y a déjà un début de transmission de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, juste ça, est enough. C'est amazing. Merci Pascal. Merci de ton partage, merci de ton temps. Ton histoire, elle est inspirante. Puis j'espère que ceux qui vont écouter cet échange vont pouvoir simplement retenir une graine, la semer dans leur sac à dos et la laisser croître parce que ce que tu as pu réaliser, ce que tu es en train de laisser à tes enfants, c'est exactement ce que je pense qu'on a besoin. Des modèles d'inspiration qui sont prêts à transmettre quelque chose de plus grand que soi afin que la prochaine génération puisse se lever. Donc, c'est un grand plaisir, Monsieur Pascal. Keep it up. On lâche pas. Avec plaisir.